Aujourd'hui, on s'attaque à un sentiment que pas mal tout le monde connaît, l'impression d'être toujours dépassé, d'avoir le cerveau qui est sur le point de surchauffer. Alors, on commence tout de suite avec la question qui change pas mal la perspective. On est obsédé par l'idée de gérer notre temps, les agendas, les applications. Mais et si le vrai problème, ce n'était pas un manque de temps, mais bien un manque d'énergie mentale, si on se concentrait sur la mauvaise ressource depuis le tout début? Est-ce que ça sonne une cloche? Le téléphone qui vibre sans arrêt, le cerveau qui se sent aussi plein qu'un disque dur saturé? Puis cette frustration là, de finir sa journée complètement épuisée, mais avec l'impression de ne pas avoir avancé d'un pouce. C'est le quotidien pour tellement de gens. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a une façon de s'en sortir, de passer du chaos à la clarté. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin parce qu'on va conclure avec un plan d'action en 5 étapes, une sorte de checklist anti-surmenage prête à utiliser. D'ailleurs, si tout ça résonne déjà, un petit pouce en l'air maintenant, ça aide énormément à faire connaître tes solutions. C'est simple, c'est rapide et pour nous, ça fait une grosse différence. OK, plongeons dans le cœur du sujet. Avant même de penser aux solutions, c'est super important de poser le bon diagnostic. C'est quoi, au juste, cette fameuse surcharge mentale? Bon, le terme scientifique, c'est la surcharge cognitive. C'est une théorie qui date des années 80. Pour faire ça simple, notre cerveau, il a une sorte de mémoire vive, un peu comme un ordinateur. Et cette mémoire-là, elle est limitée. Quand on essaie de faire entrer trop de choses en même temps, bien, ça sature, c'est le crash, tout simplement. Et les symptômes de cette surchauffe, ils sont très, très concrets. On a de la misère à rester concentré, on fait des erreurs niaiseuses, on se sent complètement vidé, autant physiquement que mentalement. Le stress monte, on devient plus irritable et la créativité disparaît. C'est le fameux sentiment d'avoir le cerveau en bouillie. Puis il y a un autre ennemi qui travaille dans l'ombre, la fatigue décisionnelle. Chaque décision, même la plus petite, comme « je réponds à ce courriel maintenant ou plus tard », ça gruge notre énergie mentale. Donc, plus la journée avance, plus notre capacité à prendre de bonnes décisions diminue. Le point le plus important à retenir, il est là. Ce sentiment d'épuisement, ce n'est pas une faiblesse personnelle. Ce n'est pas un manque de discipline ou de volonté. C'est la conséquence tout à fait logique d'un environnement qui nous bombarde sans arrêt. Alors, arrêtons de nous blâmer et commençons plutôt à changer notre approche. C'est ici que le vrai changement de mentalité commence. Oublions les horloges et les agendas pendant un instant. La clé, c'est de gérer notre ressource la plus précieuse et de loin, notre énergie. Cette citation, elle résume tout parfaitement. On passe notre vie à optimiser la mauvaise affaire. Le temps, il continue de s'écouler quoi qu'on fasse. Mais notre énergie, elle est à la fois précieuse et limitée. C'est ça le vrai facteur limitant de notre productivité. Alors, comment on fait concrètement? Ça commence par quelque chose de vraiment simple. Pendant une semaine, on prend l'habitude de noter son niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10. Le matin au réveil, avant dîner, en milieu d'après-midi. Assez vite, on commence à voir des motifs qui se dessinent. Une fois qu'on connaît ses propres rythmes, la stratégie devient assez évidente. On aligne les tâches qui demandent le plus de jeu de cerveau, le plus de créativité, avec nos pics d'énergie. Et on garde les tâches plus mécaniques, comme gérer les courriels, pour les moments où l'énergie est naturellement plus basse. C'est un principe tout simple, mais qui change absolument tout. OK, maintenant passons à la boîte à outils. On a compris le problème, on a changé de perspective. Voici maintenant des techniques bien concrètes pour protéger, mais aussi pour restaurer notre énergie mentale au quotidien. La technique Pomodoro, c'est un classique et c'est pas pour rien. Ça fonctionne. Ça nous force à nous concentrer sur une seule chose à la fois et surtout, ça intègre des pauses qui sont obligatoires. Chaque cycle de 25 minutes, c'est une petite victoire qui donne un sentiment de progrès et qui aide vraiment à prévenir l'épuisement. Regardez bien ce graphique. Il illustre un outil souvent sous-estimé, la sieste. Et non, ce n'est pas pour les paresseux. Des études sérieuses montrent qu'une sieste de juste 20 minutes peut augmenter la productivité de 35%. C'est un reboot stratégique pour le cerveau. Un autre outil vraiment puissant, le bruit blanc. Ce genre de son continu, comme un ventilateur ou de la pluie douce, ça aide à masquer les distractions sonores autour. Le résultat? Une augmentation de la concentration qui peut aller jusqu'à 43%. C'est comme se créer une bulle de focus acoustique. OK, parlons des pauses. Et attention, là, on ne parle pas de scroller sur les réseaux sociaux pendant 5 minutes. On parle de vraies pauses, celles où on se déconnecte pour de bon. Ce qui est vraiment fascinant, c'est ce qui se passe dans notre cerveau pendant ces moments de repos. Il active ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est pendant cette espèce de veille active que le cerveau trie l'information, qu'il consolide des apprentissages et qu'il fait des liens inattendus.
C'est souvent là que les meilleures idées arrivent, quand on ne les cherche même pas. Alors, une pause efficace, ça ressemble à quoi? La science nous donne des pistes assez claires. Des petites pauses fréquentes, on s'éloigne des écrans, on bouge un peu, on va voir la lumière du jour. C'est un besoin biologique, ce n'est vraiment pas une perte de temps. On y est. On a exploré le pourquoi, le comment. Maintenant, il est temps de rassembler tout ça dans un plan d'action concret qu'on peut commencer à appliquer dès demain matin. Juste avant de vous donner cette fameuse checklist, si ce qu'on a vu jusqu'à maintenant vous a parlé, c'est vraiment le meilleur moment pour nous encourager. Un like, un abonnement, ça fait toute la différence pour nous permettre de continuer. D'accord, la voici. Premièrement, on devient un auditeur de sa propre énergie. On observe ses pics, ses creux. Deuxièmement, on planifie en fonction de cette énergie, pas juste de l'horloge. Troisièmement, on se bâtit une forteresse de concentration en coupant les distractions. Quatrièmement, et c'est crucial, on se recharge de manière proactive. On planifie des pauses avant d'être à plat. Et finalement, cinquièmement, on simplifie. Moins de choix, moins de désordre numérique, moins de décisions inutiles. Voilà. La question finale, ce n'est plus de savoir quoi faire, mais plutôt de se demander comment est-ce que je vais redessiner ma journée pour travailler avec mon cerveau et non plus contre lui. La réponse, elle est entre vos mains. Merci d'avoir été là et à très bientôt.